Bonsoir, bonsoir. Vous êtes avec moi ce soir. Ça va pas être la même chose que les autres soirs. Là, normalement, j'aurais dû fumer deux roulés. Deux roulés psychotropiques. Pas pour m'amener dans les tropiques, oui. Oui, pas mal. Pas mal, pas mal. Merci, moi. Ouais, et il est pour là pour faire les tours de magie. C'est magique. Bon, apparemment, toujours aussi con quand même. Apparemment, d'arrêter de fumer, ça enlève pas la connerie. Puis bon, je te dis, ça fait que quoi? J'aurais dû en fumer deux, quoi, en gros. J'en ai passé deux. Enfin, trois maintenant. Celle-là, c'est pas une roulée, celle-là. C'est pas une roulée, celle-là. C'est une merde. Mais sans. Enfin, qu'avec de la nicotine. Et du goudron, et des poisons, et tout ça. Enfin, sans en fait ce qui m'intéresse, hein, en vrai. Hein. Mais bon, la nicotine aussi fait partie de l'addiction et d'arrêter les deux en même temps, ça a été une mauvaise idée. D'autant plus que j'ai besoin de prendre le volant. Alors la cigarette, c'est interdit au volant. Je ne sais pas. En vrai, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas sorti. Ça se trouve, il va falloir que je vérifie avant de sortir. Ou sinon, je m'en fous. La cigarette, je peux m'en passer le temps de conduire, tu vois, même si on me fait on va pas dire ah t'as fumé des cigarettes, casse prison. Pourtant c'est en vente libre, hein. C'est en vente libre. Je sais même pas pourquoi ils en font pas là. Oh merde. Ah, j'ai mis un chapeau sur le micro avec une mousse mais ça s'est cassé la gueule quand même. J'ai tellement l'habitude des micros, de la télé. En fait, il y a le fil dans le cendrier, c'est tout. C'est pour ça qu'il est tombé, le micro. Le fil du micro, il est dans le cendrier. Donc, si tu n'as plus de son, tu sais pourquoi. Eh oui, c'est comme ça. La prochaine fois, je m'organiserai mieux. Surtout si j'avais un micro. Moi, j'aimerais bien avoir un micro casque, tu vois. Un truc. Mieux que ça encore, je veux dire. Alors, t'as le micro moustache pour les mecs comme moi. T'as le micro poil de nez pour les autres, tu sais. Poil d'oreille, tu sais, tu mets l'écouteur poil d'oreille, tu le vois plus. C'est invisible. Tu le vois plus. Tu vois, je délire encore un peu quand même. Hein. Mais je me sens pas pareil qu'hier, encore une fois, aujourd'hui. Il s'est passé plein de trucs aujourd'hui, beaucoup de choses. Il s'est passé énormément de choses aujourd'hui. Seulement, j'ai pas filmé. Très difficile de reproduire en live ce que tu as vécu en live. Ce serait compliqué. Parce que c'est que des ressentiments, c'est pas des choses que tu peux reproduire, c'est vraiment du live, quoi. C'est pas oh, je fais exprès d'être un acteur, et puis machin, non, 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 on s'en fout de ce que t'es, de ce que tu as été, de ce que tu. Ce qui est important, c'est ce que tu fais maintenant et ce que tu vas faire. Une fois que j'aurai fini de fumer, qu'est-ce que je vais faire? Arrêter de délirer, devenir trop sérieux, devenir triste, de voir ce monde tout pourri comme avant. Il n'a pas changé, j'imagine. Il va peut-être revenir dans mon paradis, moi. Tout vous laisser dans votre merde. Et non. Pourtant, c'est pas l'envie qui m'en manque quelque part. Mais mon cœur, c'est la nature. Apparemment, la nature humaine, elle veut quand même qu'on se blottisse les uns contre les autres, contre les grandes dents. C'est les tigres géants.
Enfin, maintenant, ils ont changé de forme, les tigres géants, ils sont transformés en humains. Ils font pareil, hein. Ils ont c'est des tigres grandes dents et ils bouffent tout ce qui bouge, ça. On en connaît, on en a en exemple à la télé encore qui sont passés ce soir. Ah, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas? Si j'en parle. Si je dis ce que je pense. Un coup t'as plus de poubelle, un coup t'as des poubelles. De toute façon, ça c'est un truc récurrent, ça c'est un truc répétitif qui se répète tout le temps. Les mecs qui manifestent, tout ça, c'est quelque chose de répétitif qui se répète tout le temps. Que le gouvernement fasse pas ce qu'il faut pour éviter les manifestations, c'est répétitif. Le monsieur Macron il y a 5 ans, lui, il aurait réagi par rapport au plus aux Français qu'à laisser quelque chose d'écrit comme l'histoire, dans l'histoire de son propre nom, à force de vouloir ressembler à De Gaulle et d'aimer les tableaux de Napoléon. Faut redescendre sur la terre, mon ami. Il y a des mecs qui crèvent de faim un peu là partout, là autour de toi, mais tu les vois pas. Tu les vois pas. Parce qu'on te les montre pas. Parce que, parce que si le mec il te les montre, c'est pas dans leur intérêt de te les montrer. Parce que, puisque de toute façon, le système tel qu'il est là, construit là, plaît aux personnes qui dirigent ce système. Pourquoi ils le changeraient? Pour des gens qui comprennent rien et qui restent plus nombreux pourtant, plus forts pourtant, sans action pourtant, sans compréhension, sans partage aussi. Peut-être que tu vois là les réseaux sociaux justement dont on parle et qui partagent tout, qui partagent tout, qui partagent des secrets, qui partagent. Mais réveille-toi, mon pote, réveille-toi. Je te l'ai dit que c'était archaïque tout votre système, mais la police. Mais même au temps des hommes préhistoriques, j'en veux pas. Imagine, ils font un guet-apens là à un gars qui arrive ici là dans un truc que tu crois qu'il est secret, mais rien n'est secret. On connaît tous les chemins et on sait même avec les satellites, on le voit en direct. Alors me raconte pas qu'il y a quelques secrets que ce soit, on voit tout en direct, tout. On peut même envoyer, on peut tout planifier d'avance, toutes les possibilités, et vu qu'on le voit en direct, eh ben, on envoie ce qu'on a besoin là où il faut. Les manifestations, je ne demande pas à avoir une meilleure organisation des forces de l'ordre. Je demande à ce que les forces de l'ordre arrêtent d'être archaïques, barbares. Et pourquoi ils se mettent de leur côté, les forces de l'ordre, et pourquoi ils ne se mettent pas avec les manifestants, les forces de l'ordre, et qu'est-ce qui se passe? Moi, où je suis, le mec de la force de l'ordre, il est à l'intérieur de la boîte de nuit, il n'est pas dehors, à l'intérieur. Mais c'est pas pour faire de la répression que je dis ça, parce que il serait temps quand même que tu écoutes un peu la population, monsieur le président, parce que sinon tu fais comme Poutine et au revoir la démocratie, tu comprends? C'est ça qui plaît pas tout simplement, votre 49.3 là, à la con, que vous essayez d'imposer comme des dictateurs. Arrêtez de sortir la carte de la Manche du 49.3, dictateur, dictateur, et de nous prendre pour des jambons, pour des cons, à pas savoir que de toute façon, même toi, tu sais pas aujourd'hui, quand moi j'aurai 64 ans, ce qu'elle sera la retraite, ça n'existera plus la retraite, on n'en aura plus besoin. Pourquoi tu nous demandes de payer aujourd'hui pour quelque chose qui n'existera plus? Pourquoi? Bon, ça c'était une parenthèse. Si tu veux que je t'aide à mieux comprendre le peuple, je te l'ai dit, sors de l'ENA et va dans la rue, quoi. Va avec les manifestants, mon pote. Mais pas avec tous tes potes. Vas-y tout seul. Pourquoi tu vas pas tout seul avec le peuple français qui t'a élu? Il devrait t'aimer, ce peuple. Tu vas me dire, oui, mais il y a la moitié qui m'aime pas, l'autre moitié qui m'aime. Eh bien, justement, si on a voulu que le gouvernement il soit différent du Parlement, ou j'en sais rien, je comprends rien à toutes ces conneries-là, mais en tout cas, il y avait un pas de majorité, n'impose pas ta majorité alors qu'on n'avait pas envie que tu l'imposes, justement, mais t'as rien compris. C'est pas pour toi qu'on a voté, c'est contre l'autre. Alors arrête de croire que c'est pour toi. Ça serait bien que tu descendes sur la terre, même si tu ne me crois pas, hein. Ben, si tu ne me crois pas, excuse-moi de te le dire,
C'est que tu es pas ouvert d'esprit, tout simplement. C'est pas un président qui est pas ouvert d'esprit dans la le monde a besoin, parce que c'est plus le président de la France dont on a besoin maintenant. C'est un président de notre monde et qu'il va falloir qu'il défende, parce que même un président de la République dans mon système d'horizontalité, il a sa place, mais bon, non, il a plus sa place. Non, parce qu'en vrai, il y a plus de plus personne au-dessus de l'autre en vrai. C'est, par exemple, dans l'agriculture, je me suis trompé quand j'ai dit que il fallait un roi de l'agriculture qui mondialise le monde. Non, c'est pas vrai. Non, non, il faut que chaque patron d'agriculture soit là où il est, c'est-à-dire dans la terre, qui connaissent le goût de la terre de là où il est. Parce que si tu demandes à un agriculteur chinois qui fait du riz de te faire je sais pas quoi, je ne sais pas si c'est vraiment le spécialiste de. Par contre, si tu demandes à quelqu'un d'autre de faire du riz, bah, je ne sais pas si c'est con ou pas aussi. Tu vois. À mon avis, le spécialiste du riz, c'est plutôt le chinois. Voilà, on a tous nos spécialités. Alors, président, tu as peut-être une spécialité, mais la politique, c'est du mensonge. Alors, tous les politiques, au revoir. Il faut que tu te recycles, toi aussi, maintenant. Eh oui, tu as cru que c'était qu'à aux autres de se recycler. Eh ben maintenant que c'est ton tour, on va voir ce que toi tu proposes de faire pour les présidents à recycler. Moi, je sais ce qu'il faut faire pour les recycler, les présidents. Actuellement, là, tout de suite. Pour aller dans le sens où il faut aller. Déjà, qui d'autre qu'un ancien président de la République pourrait être ministre dans la fonction qu'il a tenue le mieux en tant que président de la République? Et qu'il n'y ait pas de président. De toute façon, ça ne sert à rien le président. Et ça suffit que les ministres, pour l'instant. On enlève le président. Au revoir, 40. Au revoir, monsieur le président. Ça n'existe plus. Il n'y a plus que le gouvernement. Et après, le gouvernement, on va lui dire au revoir aussi. Hein, parce qu'il n'y aura plus que les maires. Hein, il n'y a plus besoin de gouvernement. Ils ne savent pas gouverner, les gouvernements. Et les maires, ils savent mieux gouverner leur région que les gouvernements. Tu leur donnes ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui leur donne un budget. Le budget, ils vont se le faire eux-mêmes. Et puis, vu qu'on partage, il va voir l'autre ville et va dire: ah bah tiens, toi, tu as fait ça pour ta rivière. Ouais. Ça t'a coûté combien de temps? Ok, c'est qui te l'a fait? Lui. Ok. Après, on centralise tout. Bon, bah le mec, et hop, on gère. On monte des sociétés qui sont utiles à quelque chose qui est utile et on paye les gens à faire quelque chose d'utile. Plutôt que de les payer à faire n'importe quoi. Autant les payer à faire quelque chose d'utile. Le président, ça ne sert plus à rien, c'est remplacé par les IA. Le gouvernement, il est remplacé par les IA, parce qu'en plus, ce sera mieux, parce qu'il s'embrouillera moins, on perdra moins de temps entre de là à là déjà. Parce que entre le président, là, et puis les blablabla, pendant qu'il y a des 1000 ans qui passent là, arrivé là, mon pote, le temps que toi, le balayeur, t'aies une augmentation, tu seras mort. Une vraie augmentation, hein, pas des 50 balles, des 100 balles de même, un zéro. Un zéro sur ton salaire, minimum. Minimum. Il faut que... Et après, de toute façon, ce sera pour tout le monde le même salaire. Hein. C'est pas parce que tu as 30 000 euros que tu auras un zéro de plus. Mais non, on s'en fout du salaire. Quand tu montes à la fonction qui te fait plaisir, tu as la passion que tu veux, que tu es heureux. Tu crois que c'est l'argent qui va te rendre heureux? Tu as ta maison, tu as ta voiture. Tu tombes en panne de voiture, pouf, pouf. Leur dit l'IA, allô l'IA, voiture. Zzz, le robot, la voiture, elle vient toute seule chez toi. J'ai plus de machine à laver, ouf. Elle se répare toute seule. Hein. Ou pas, mais on t'en amène une comme le robot, il t'en amène une autre tout de suite. Tout de suite. Et l'autre, elle retourne dans le recyclage. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi? Au lieu de faire le système qui se calcule pour s'arrêter tout seul au bout d'un moment. Bah oui, hein. Il donne un mot intelligent pour ça, mais ça veut juste dire qu'à l'intérieur de ta machine à café, une fois que tu as fait 1000 cafés, boum, elle est en panne. En fait, toi, elle n'est pas en panne du tout. Hein. Si. Mais programmée. L'obsolescence, ils appellent ça l'obsolescence programmée. Ça veut dire que ta mort, elle est programmée bientôt. Hein. Cherche pas, on va te mettre une puce dans le cul, tu ne sers plus à rien, tu es programmé pour mourir, au revoir. C'est ça les robots, il n'y a pas d'émotion. La différence entre les robots et nous, c'est l'émotion, c'est tout. Enfin, pas tout. En fait, les robots ici,
c'est là que on voit la différence entre les vrais artistes qui dégagent de l'émotion et toute cette intelligence artificielle qui essaye de copier de l'émotion et qui n'y arrive pas. Dans les images et tout, tu vois tout de suite une image qui est créée et une image qui est artistique quand tu connais un petit peu ou quand tu ressens ou quand tu es hypersensible, on va dire peut-être aussi, parce que dans l'hypersensibilité, c'est là que tu ressens l'art de l'autre, que tu comprends sa souffrance, oui, la souffrance, messieurs. On parle ici de souffrance, mais pas de maladie, mais pas de souffrance qu'on peut pas soigner, pas de maladie incurable comme moi mes jambes. Non, c'est possible. La pancarte, c'est possible. J'ai réussi moi à pas boire pendant 5 ans alors que j'ai bu pendant 35 ans. Alors pourquoi j'arrêterais? Tiens, regarde, t'as vu? J'ai dit que j'arrêtais le THC. Bah, tu vois, regarde, cette clope, elle est finie là. Je l'écrase là. Ouais, c'est parce qu'il faut que je prenne le volant aussi, hein. Ça m'aide à arrêter. Une urgence. Ah bah là, il faut piloter, hein. Une urgence du cœur. Une urgence de cœur, et quand tu as une urgence de cœur, et ben, forcément, ça t'aide à prendre les bonnes décisions, hein. Si tu veux vraiment réussir ta mission, par exemple, Tom Cruise, quand il a fait Mission Impossible 3, il a pas bu avant, et puis il a pas fumé avant, il a pas pris de drogue avant, non, il a fait Mission Impossible 3, il a mangé pas n'importe quoi avant, etc., etc., quoi. Quand tu fais Mission Impossible, enfin, pas dans un film, mais pour de vrai, par exemple, tu vois. Bah, c'est pareil, il faut que tu prennes les mêmes dispositions parce que, bon, ça se trouve, lui, il a bu un coup, il s'est drogué avant le film, je sais pas, peu importe. Mais moi, là, c'est pas un film, tu comprends? Et j'ai besoin de toutes mes capacités mentales pour. C'est tellement difficile, tu sais, tellement difficile. C'est-à-dire que quand tu fumes, c'est plus embrouillé que quand tu fumes pas, hein. Quand tu n'as aucune addiction, en vrai, il n'y a rien qui te freine, et puis ton cerveau, au lieu d'aller à 200, bah, il va à 300, 400, 500, 1000, 3000, 4000. Enfin, moins tu as de freins et plus la bagnole elle va vite, et puis moins tu as de poids sur les épaules, et plus ta bagnole elle va vite, et alors là, tu deviens un pilote impeccable, tu vois. Parce que pour devenir un bon pilote, il faut que tu sois pas trop de poids sur toi, enfin pas de poids du tout, même le moins de poids possible. Puis avoir bah, les bons yeux qui voient clair, bien ouverts, les réflexes qui soient là. Ah non, parce que à 1 millimètre ou un demi-millimètre, même à un centième de millimètre, tu touches, ça fait même un bout de plastique, ça fait pas la même chose que si tu touches pas. Un bout de plastique qui est comme ça, encore ça va. Alors si tu touches un bout de ferraille qui te déporte un peu, ça dépend de la vitesse que tu es, c'est fini. Là, tu pars en vrille direct. Tu pars rattrapable à la vitesse où ça va. Tu vas tellement à la limite des choses que si tu te gourres, bah, tu te gourres. C'est foutu. C'est pas comme un jeu. C'est, c'est comme un jeu sans être né dans la réalité. C'est-à-dire que je préfère être réveillé, quoi. Ah ouais, non, bah ouais, tu peux regarder. Non, non, c'est pas des tubés que, tu vois, c'est pas des tubés que, si tu peux voir ou pas, c'est pas des tubés qui sont remplis avec du THC. De toute façon, rien à foutre, si tu me crois ou tu me crois pas. Tu sais, je te dis pourquoi? Je vais te le dire pourquoi. Parce que je suis conscient que le comportement que j'ai ce soir avec toi, c'est déjà plus le même qu'hier ou qu'avant-hier. J'en suis conscient. Hmm. Je vais pas compter le nombre de cigarettes que je fume pour l'instant, parce qu'il va bien falloir que je passe à arrêter de fumer. Encore que ça, je me suis dit que c'était pas la nicotine, en fait. Pour l'instant, ça va, je vais m'en servir comme palliatif. Bon, ouais, j'arrête le côté psychotrope, en fait, hein, la nicotine et les poisons qu'il y a dans la cigarette, c'est encore autre chose, hein. C'est encore autre chose en termes de, tu vois, c'est autorisé, tu peux conduire, mais pour l'instant. Tu meurs quand même de ça, hein, mais c'est en vente libre, hein, de toute façon. Et puis c'est même autorisé, tu peux fumer partout. Ah, maintenant, un petit peu moins dans les restaurants. Mais c'est toujours en vente libre, hein, je veux dire, dans le restaurant, tu demandes un paquet de cigarettes, tu trouves, hein. C'est non-fumeur, mais tu trouves des cigarettes dans le restaurant non-fumeur, hein. D'ailleurs, c'est tellement con.
Pourquoi vous voulez pas laisser les fumeurs avec les fumeurs, les non-fumeurs avec les non-fumeurs, hein? Alors on empêche tout le monde de fumer, alors bah, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils piquent les terrasses. Tous les fumeurs sont dans les terrasses, alors que les fumeurs qui n'ont pas forcément envie d'être en terrasse. Et alors, ceux qui fument pas, bah, ils sont encore plus enfumés qu'avant. Bah oui, tous les fumeurs, ils sont en terrasse, alors ils enfument les autres, dans leur atmosphère. En plus, t'as les cendres qui s'envolent partout. Enfin, tout ce qu'il faut pas faire. On a le droit de fumer dehors, mais dehors, tout s'envole. Au lieu de mettre des ventilateurs à l'intérieur qui aspirent l'air, on fume dans un vide d'air. On demande à Lyon de faire un vide d'air dans les restaurants pour qu'on puisse fumer. Le fumier se dissout tout de suite, direct. Du coup, je fume pas depuis 22 heures. Et je fume toujours pas depuis 22 heures. Et je bois toujours pas. Réfléchir avant de parler. Réfléchir avant de parler, oui, bien sûr, faut réfléchir avant de parler. Il faut que j'apprenne à réfléchir avant de parler. Articuler. Articuler. Ma copine, elle m'a dit, t'es bourré, tu prends tes cachetons, tu... Non, bourré non, mais cachetons, bah oui. Mais non, c'est le THC en fait qui me mettait dans cet état-là quand j'en prenais de trop. Après, elle me dit, oui, mais moi, enfin, on s'en fout voilà. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, tu vois, quelqu'un qui peut avoir un enfant qui fume de l'herbe, qui fait pousser lui-même. Bah, si ça fait mal qu'à lui, mais bon, par contre, si ça fait mal à son entourage, comme à sa mère ou à sa femme et ses enfants, tu vois, c'est pas pareil. Mais ça, est-ce qu'il en a conscience? Est-ce qu'on lui a dit qu'il faisait du mal à son entourage en plus de s'en faire à lui-même ou pas? Parce qu'il en a peut-être besoin, lui, pour vivre, vu ce qu'il fait. Dans la vie, des fois, tu fais des choses qui te plaisent pas parce que tu dis que t'as pas le, tu crois que t'as pas le choix, tu crois, tu crois. On te fait croire que t'as pas le choix de toute façon. Bon, alors après, tu tombes vite dans le panneau, mais ça, on est tous pareils, je veux dire, pas tous. Non, on est tous différents en vrai. On est tous dans l'unicité, puisque si toi tu tombes dans le panneau, bah, le panneau, il y a l'autre côté, celui qui l'a mis. Qui c'est qui met le panneau où tu tombes dedans, à ton avis? Celui qui veut que tu tombes dedans pour te prendre ton pognon. Hein, pas un autre. Bon, enfin, tu tombes dans le panneau, tu t'en as besoin, tu te rends compte que tu as besoin d'un médicament, en fait. Et bon, si tu prends des médicaments à la place de la bœuf, ça se discute. Écoute, si tu me regardes un jour, je peux pas te dire. Peut-être que c'est toi qui me le diras un jour quand si on se croise. Parce qu'en plus, il est possible qu'on se croise un jour par rapport à ce que toi, j'avais envie de dire, tu faisais. Parce que bon, si, je sais pas ce que tu fais, mais si tu es, par exemple, si tu es un développeur d'IA ou un avocat ou un docteur ou un truc comme ça, ou un président de la République ou un ministre ou des choses comme ça qui servent à rien, tu vois, qui peuvent être remplacés par des trieurs. Très rapides, hein, ils vont plus vite que l'autre qui a mis le bras, là, tu sais, dans Made in Black, qui trie les enveloppes. Hein. À l'IA, c'est pas un poulpe, hein, c'est immense. Tout petit et immense en même temps. Plus c'est petit, plus c'est immense. Maintenant. Dans un téléphone portable, dis-toi bien je peux faire, enfin, pas moi personnellement, mais disons on peut faire voler une fusée.
grâce à la puce de ton téléphone portable, tu peux faire voler une fusée si tu sais comment on fait. Et puis si tu as tout ce qu'il y a autour pour le faire. Voilà, je suis mieux comme ça. J'espère que tu m'entends mieux que les autres fois. Je vais quand même rapprocher un peu le micro. Je vais encore le faire valer, ça c'est sûr. Depuis tout à l'heure, je suis en train de mettre des cendres sur le fil du micro, dans le cendrier. Je laverai plus tard. Je fumerai des joints, là, je dirais, il vaut mieux que je l'enlève parce que je vais oublier et puis je vais le brûler, ça c'est sûr, hein, je fumerai des joints. Mais là, je sais pas, peut-être que non. On va le tester. On va voir si ce soir le fil est brûlé. Et puis, est-ce que je vais tenir à pas fumer de joint jusqu'à ce que je te quitte? Parce que là, regarde. Et puis, de toute façon, tu vois bien. Tu veux voir mes yeux? Bah, tu verras bien qu'ils ont changé. Tu vois bien qu'ils ont changé, mes yeux, par rapport à l'autre fois. Non? Tu vois pas, regarde bien. Bien mes yeux. Ouh. Non, ça se voit pas avec mes yeux. Ça se voit avec mon état, avec le fait que je suis tel que je suis. Exubérant, culotté. Bah, de toute façon, hein, tu as les défauts de tes qualités, puis tu as les qualités de tes défauts. Hein. À toi de savoir utiliser ce qu'il faut comme il faut. Alors, c'est valable pour tout le monde, hein, que tu sois président ou balayeur. Hein, tout est bon à prendre pour tout le monde. Il n'y a jamais rien à jeter dans la connaissance. Hein. Dis-toi bien que ce que je te partage là, c'est de la rue, c'est de la grotte, c'est de la haute. C'est de la haute technologie, mais c'est aussi de la haute bourgeoisie, de la présidence, du ministre, de la diplomatie, des étrangers, bien sûr, les étrangers. Je connais bah, tous les étrangers, en vrai. Il n'y a pas un étranger. Si, forcément, il y en a un. Enfin, je veux dire par là, je connais tellement d'étrangers que, bon, ça y est, quoi, j'ai fait un petit peu le tour, tu vois, de toutes les cultures et tout ça, j'ai tout compris. Bah, j'ai compris que tout le monde parlait de la même chose, mais personne ne se comprenait. Euh, En fait, il manque une langue universelle avec les mêmes termes et puis les mêmes définitions, c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Parce que l'autre, il croit que l'Américain, il veut ça, et que l'Américain, il croit que l'autre veut ça. Mais non, ils veulent la même chose, mais ils arrivent pas, ils le savent pas déjà, ils le savent pas qu'ils veulent la même chose. Contrôler le monde, ok, bah, pour l'instant, au lieu de faire la guerre, contrôlez-le ensemble, hein, tous. Vous allez tous dans la salle de réunion, là, et vous dites, voilà, on contrôle le monde à nous tous, faisons le point, et puis arrêtez de faire la guerre pendant que vous parlez, parce que si vous continuez à faire la guerre pendant que vous parlez, la guerre, elle va durer des milliards d'années, parce qu'avec votre système vertical, on n'est pas prêt d'avoir fini. Tu comprends ou pas? Puis en plus, il y a tous les pays du monde qui sont incapables de pouvoir, aujourd'hui, communiquer ensemble. Il n'y a pas assez de traducteurs, je pense. Tu appuies sur Google Traduc, tu traduis, oui. Alors arrête, tu mets un truc dans l'oreille, tu traduis, tu mets dans la bouche, tu traduis. D'ailleurs, j'en veux un comme ça. Je veux un micro qui traduit tout seul toutes les langues du monde. Comme je les connais, les gens, mais par contre, je ne sais pas parler leur... Enfin, disons que je ne sais pas parler leur langue à travers un écran. Je sais la parler autrement, face à face, d'homme à homme, de couille à couille, ou de femme à femme. Hein. À la limite, pourquoi pas, ça ne me dérange pas, moi. Moi j'adore ma mère, hein, ma grand-mère, tout ça. J'ai aucun problème avec les femmes. Ni avec ma fille, d'ailleurs. Puis ni avec les mecs, d'ailleurs. Ni avec personne, en fait. Tout le monde est le bienvenu, tout le monde peut écrire, tout le monde peut partager, tout le monde a ses soucis, tout le monde a sa souffrance, tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses... Pour en revenir, là, arrêtez de moi de me casser mes Champs-Élysées, là, j'étais balayeur là-bas, moi. Ah oh, là, mon remplaçant, là, tu crois que il me donne pas tous les mois sa part de... Oh, oh, c'est une place de balayeur sur les Champs-Élysées, c'est pas gratuit, hein, ça se revend, ou pas, va savoir.
Mais en tout cas, arrêtez de me les casser. Il n'y a pas besoin d'en arriver à ces extrêmes de cassure pour pouvoir. Surtout qu'en plus, si vous piquiez des jambons ou des saucissons ou du pain, je comprendrais. Mais tu peux pas manger un t-shirt Lacoste ou manger des Adidas, merde. Hmm. Quand tu vois l'autre qui roule en Ferrari et toi que t'as même pas d'Adidas, t'as la rage. T'as envie de tout casser. Oh, tout ce qui traîne sous la main, que ce soit trottinette électrique ou Rolls-Royce. Là, si tu peux éviter de toucher ma Rolls, s'il te plaît. Ma trottinette électrique, je te la donne. Mais la Rolls, non, 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 s'il te plaît, non. Parce que tu crois que j'ai une Rolls, une Silver Shadow, couleur or, intérieur cuir or, avec de l'or et du champagne dans son bar, et des coupes en cristal. Si j'avais ça, je me serais changé les dents, mon pote. Non. Au lieu de zeuzeter, de parler comme un gros con, alors que je pourrais être présentateur avec une belle gueule. Ou autre chose. Présentateur, c'est pas tout à fait ce qui me sied le mieux, en vrai. Hein. Ce qui me sied le mieux, en vrai, moi, c'est une émission de radio, tu vois. Bah alors, ma radio, et pendant 6 heures, bah en fait, c'est ce que j'ai. Là, j'ai une radio. Sauf la différence, c'est y a personne qui téléphone au téléphone. Alors comme là, il y a personne qui me regarde, je vais pas balancer le numéro de téléphone là, tu vois. Parce que là, j'ai un téléphone là avec un numéro de téléphone que je peux utiliser une seule soirée. Après, il passe à la moulinette. Je le mangerai dans le steak haché parce que j'aime pas jeter l'électronique, alors je le mange. Il y a de l'or, il y a du fer, il y a des vitamines dans les téléphones portables une fois que tu les manges. C'est très bon à manger le téléphone portable. C'est du jetable. Tu le prends, tu le jettes. Tu le prends, tu le jettes. Mais à force de forcer, tu sais, à force de jeter, on va marcher dessus un jour. Hein. On va marcher dessus. Enfin bon. Ou pas. Hein. Peut-être on le mangera. Ça remplacera notre mère la terre. On fera pousser les radis dans les puces électroniques. Que là, on en aura trop. En fait, alors que là, on n'en a pas assez. C'est comme les masques. C'est pareil. C'est toujours les mecs, quand ils se rendent compte qu'ils ont besoin de quelque chose, que c'est là qu'ils le fabriquent au lieu de le fabriquer avant qu'on en ait besoin. Ça s'appelle de la prédiction. Enfin, de la prédiction de marché, ouais. Bah, c'est intéressant à faire parce que justement, bah, tu vas là où il y a besoin, au lieu plutôt que d'aller là où bah, ça sert à rien. Et puis, créer les besoins, c'est pour te piquer ton fric, créer le besoin, alors qu'on a des vrais besoins. Il n'y a pas besoin d'en créer des besoins. On a des besoins, sans avoir besoin d'en créer des besoins, des faux besoins. Le papier toilette, par exemple. Il faudrait arrêter d'user du papier cul, ou même le sopalin, mais c'est dingue, ça. Mais les mecs, quand il y a eu la pénurie et tout, ils ont tous acheté ça au lieu des gants de toilette et des serviettes. Je comprends pas, quoi. Tu vois, un gant de toilette, tu t'essuies le cul avec, c'est réutilisable. Le papier cul, c'est une fois que tu t'es essuyé le cul une fois, tu vas pas t'essuyer une deuxième fois. Tu dis, bah tiens, bah, on va pas le gaspiller, essuie-toi le cul avec mon papier cul que je viens d'utiliser, si. Le gant, tu le laves, tu dis, bah tiens, je te prête mon gant, bah non, pas toi. Attends, je préfère me le laver moi-même, je vais mettre de l'eau de javel, puis de toute façon, je m'en fous de ton gant, c'est le mien. Comme une brosse à dents. C'est pas tous les matins, tu prends ta brosse à dents, tu la jettes, et encore que c'est fait quand même pour que tu la jettes rapidement pour que tu puisses en racheter une autre. Vite. Plus on te pique vite ton pognon, plus les poches de ceux qui se remplissent, elles se remplissent vite. Alors, tu comprends bien qu'on a. Enfin, que parce que on est tous, tu vois, on a plutôt intérêt de te piquer ton pognon le plus vite possible, avant que les autres le fassent. De toute façon, si c'est pas moi qui le fais, c'est les autres qui vont le faire. Alors, je dis pas que c'est moi, je dis on. C'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Tout le monde est bienvenu, même celui qui pique le pognon aux autres. Hein, au contraire, hein, je vais lui faire comprendre que bientôt il n'en ira plus.
Et comment faire pour ben, se préserver et puis se protéger, parce que après, comment tu peux savoir la réaction des gens qui sont pauvres, toi? C'est des arriérés, on leur a pas donné la connaissance, c'est la culture de tuer les gens proprement. Eux, ils tuent les gens comme, enfin, par exemple, si on parle du marteau, de la masse, tu vois, d'une masse. L'autre jour, j'ai parlé d'une pioche. On peut revenir à la pioche, mais à ce qui est à la mode en ce moment, c'est les masses chromées avec, comment dire, avec des trucs, des petits dessins dessus, faits avec des IA, tu vois, et au laser. Au laser, tu vois, le laser, ça existe déjà, hein. C'est juste que parce qu'il suffit juste de l'amplifier pour en faire un truc qui trousse le bide, hein. Mais ça trouve déjà le bide, hein. Mets le doigt en dessous, tu vas voir, hein. Mets le doigt dessus, tu vas voir. Non, non, je rigole. Mais pas le doigt, mais autre chose. Mais autre chose que le doigt, quand même. Tu, tu verras ce que ça fait le laser qui existe aujourd'hui en vente libre. En vente libre. Bah oui, bien sûr. En vente libre. T'en prends plein, tu les mets tous dans un prisme pour diriger le rayon de toutes ces petits. Plein, plein, plein. T'en prends plein, tu fais un beau rond, c'est des lasers. Tu le mets dans le prisme, et puis une fois qu'il est dans le prisme, alors tu peux fabriquer un plein, plein de rayons laser. Bon, le premier, il est plus gros que les autres, hein, ça c'est sûr. Au début, tu t'entraînes à faire un truc, c'est la base. Je dis ça marche, je le fais. Ok, c'est une base. Parce qu'une fois que tu as la base, il n'y a que là que tu peux visualiser comment l'améliorer. Tant que tu n'as pas essayé la chose, comment tu peux savoir quoi faire? Tu vas pas t'imaginer toute ta vie quand même comment a eu la création de l'univers. Il va bien falloir qu'un jour tu la découvres, non? Non, il faut que tu la comprennes, parce que découverte, tu l'as déjà découverte, sauf qu'elle n'est pas comprise. Oui, elle se cache encore dans un flou de mensonges. La vérité. La vérité est là, elle existe, mais elle se cache encore dans un flou de mensonges. Quand elle sera divulguée avec des A plus B, des preuves, et patati et patata, bon bah, ou le gars, il aura une balle dans la tête, ou bah, tout le monde le saura. Et si tout le monde savait la vérité, ça poserait de problème à beaucoup de personnes quand même, hein. Ouais. Même moi, je la connais pas, heureusement. Heureusement. Si je savais tout, je ferais quelque chose pour essayer de l'éviter, tu vois. Par exemple, si je savais comment arrêter la guerre en Ukraine, je le ferais. Je le sais comment faire. C'est pas que je le sais pas. Je sais comment faire. Et je suis en train de le faire, là. En même temps que je te parle d'alcoolisme et que je te parle de fume, il y a des choses qui me préoccupent dans le monde, que je trouve ça désolant, aussi bien que le clochard, aussi bien que le meurt de faim. Aujourd'hui, le clochard et le meurt de faim, c'est celui qui est en train de se... Mais pourquoi il est là-bas, quoi? Pourquoi il... Les deux, hein. Puis les trois, puis les quatre, et puis de toute façon, on est tous complices, hein. Parce que tu me dis, ouais, j'envoie 3 pétards, ça y est, j'ai fait quelque chose, tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais vous êtes tous complices en train de mesurer l'argent que ça peut vous rapporter ou vous faire perdre avant de passer à l'action. Point. Bon, je serais de votre côté, à votre place. Je juge personne, hein, je juge personne. Je n'ai pas l'impression que ce soit la bonne solution. Moi, je préfère mieux le métavers, le métavers, le multivers où les gens ils se cassent la gueule dans une fausse réalité où ça coûte pas la vie à des gens réels. Ça me plaît bien cette vision des choses-là, plus que de voir des pauvres bougres tellement lavés du cerveau et drogués. C'est pareil, de toute façon, qu'ils soient lavés du cerveau ou drogués, c'est la même chose. Tu as un voile devant la gueule. Tu es manipulé par quelqu'un ou par quelque chose, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Il faut, pour arrêter d'être manipulé par quelqu'un, il faut faire un sevrage de cette personne complète et longtemps. Le mec qui sort de la secte, qui a été lavé le cerveau, faut qu'il fasse un sevrage. Ben, dis-toi bien que tous les gouvernements lavent les cerveaux de tous les occupants de leur pays, à leur manière, en fonction de ce que on leur a appris avant. Sur quoi tu veux qu'ils se basent, si ce n'est que et qu'ils aient confiance, si ce n'est que en leur famille, tout le monde triche, tout le monde ment, c'est que des
ils ont confiance qu'en eux. Et tant qu'il n'y aura pas la confiance totale du monde entre les uns et les autres et qu'il n'y aura pas une communication, je te dis plutôt comme ça, qui est trop longue, qui est trop longue, qui est trop longue, qui est trop longue, des millions et des millions et des millions et des millions et des millions. Parce que c'est pas que cette guerre-là, il y en a encore plein d'autres, jusqu'à ce qu'on se rende compte, comme le Covid, que bah, le danger vient d'ailleurs, d'une météorite ou d'autres. Et là, on dira, bah, comme des cons, bah tiens, on a fait la guerre comme des cons, mais ça sera trop tard, comme d'habitude. C'est toujours trop tard, comme d'habitude. Il n'y a jamais personne qui, comme un joueur d'échecs, voit les coups d'avance. Mais le monde est juste un grand jeu d'échecs, dans lequel il faut regarder les coups d'avance pour avancer dans le sens qu'il faut et non pas dans n'importe où, n'importe comment. En plus, vos forces à vous, où elles se divisent, où elles s'affrontent, au lieu de passer par là, tourner et puis revenir, se comprendre un peu mieux, tourner, aller comprendre les autres, revenir, comprendre un peu plus les autres et encore les autres et revenir. C'est comme ça. Tu vas chez l'autre, tu vas chez l'autre, tu passes par là, tu passes par là. C'est qu'un voyage perpétuel. Mais arrêtez de voyager les gens chez les autres. Créer un pays pour l'instant, mais c'est pas ça que je. De toute façon, c'est pas ce qui va arriver avec les intelligences artificielles. À moins de couper tous les métaux qui permettent la fabrication de tout ce qui est électronique. Hein. Je ne vais pas te les citer tous, ça sert à rien, on va pas perdre de temps là-dessus, sachant que le but, c'est quand même que ça fait 5 ans que j'ai pas bu. Donc pour le moment, j'ai toujours pas envie de boire. Et bizarrement, bon, j'ai diminué, hein, je t'ai pas dit combien j'ai fumé de joint avant de te dire que j'ai arrêté de fumer à 22 h. C'est vrai, je les ai notés. 1, 2, 3, 4. Ouais, mais bon, faut pas que tu te bases sur moi, parce que moi, je suis déjà, on va dire, entraîné. Si, bien sûr, c'est une volonté, une persévérance, une logique en toi qui est implacable et que tu t'écoutes, que tu arrives à t'écouter, mais alors, ça demande un contrôle de soi qu'il est possible d'acquérir avec de l'entraînement tout simplement, et puis des bonnes méthodes, toujours pareil. Hein. C'est qu'une question de l'entraînement, de méthode. Enfin, moi, c'est ce qui m'a permis de. Alors après, il y en a qui donnent la méthode et l'entraînement pour faire du sport. Tu vois, tu vois qui c'est qui fait du sport tous les matins? Le step, le bazar, là, tout ça. Tu montes dessus, tu descends, tu montes dessus, tu montes dessus, tu descends, tu montes dessus, tu descends. Et à force de monter dessus, tu descends, tu montes. Bon, au bout d'un moment, tu as des muscles et hop, tu montes plus haut grâce à tes muscles et ta respiration. Alors, tu oxygènes ton cerveau. Ton cerveau, il devient, au lieu d'aller à 150, du coup, tu as donné de l'air froid au cerveau, boum, 200, comme les bagnoles. Tout est mécanique, toutes les mécaniques marchent pareil. Et nous, on n'est que de la mécanique, les humains. Hein. Qu'est-ce que tu crois que t'es, à part des frites qu'est-ce que tu crois que c'est un nerf? Est-ce que tu crois que c'est la vitre anonyme, alcoolique anonymous? Le nerf, bon, la polynévrite alcoolique, c'est la destruction progressive du fluide euh, donc intérieur du nerf. À l'intérieur du nerf, tu as un câble de vélo, un câble de vélo. Puis s'il n'est pas graissé, ben voilà. Et puis moi, c'est la graisse. Tu vois, par exemple, un épanchement de synovie, on va parler de genou. Bon, ben, le genou, c'est la synovie qui se perd. C'est la synovie, c'est ce qui te permet de graisser les articulations. Si tu n'as pas ça, ça graisse pas, ça coince, ça marche plus. Bon, bah là, bah, le nerf, et ça coince, il marche plus. Donc, plus de commande du nerf au muscle, atrophie du muscle et paralysie des muscles, puisque le cerveau, il commande, mais il n'y a plus de nerfs qui envoient l'électricité. Alors peut-être qu'en mettant les petits fils électriques, des électrodes, tu mets des électrodes aux endroits sensitifs de chaque muscle, puis je peux les refaire en remarcher si je veux. Hein. Je peux faire ça rapidement, ça par contre.
Je me demande si c'est pas la plus simple solution. Plutôt que de faire commander par mon cerveau toutes mes jambes, je vais les faire commander par un puisque j'aurais évité de construire ce que j'appellerais le squelette, tu vois? Parce que sinon, il faut que le robot squelette, il faut que je fabrique le squelette avant de mettre tous les systèmes qui le font fonctionner. Là, il y a déjà les muscles, ça veut dire il y a le moteur, et puis tout est déjà. Après, il faut au niveau, faut réguler en fait. Bon, c'est basé sur le même système que les abdominaux, tu vois. Tu mets de l'électricité sur les abdominaux et tu perds ton ventre. Donc, il est bien évident qu'il va falloir mettre des systèmes de contrôle. Et il va falloir que ce soit vraiment très, très, très petit comme électricité, hein. Nous, on marche pas que non plus. On fait que 37 degrés, hein, notre corps. Bien sûr que c'est un truc à vapeur, notre corps. Pourquoi tu crois qu'on fait 37 degrés? Après, les sangs froids, j'ai pas regardé encore. Je peux pas m'intéresser à tout d'un coup. Il y a des exceptions que je peux regarder aussi. Mais pour le moment, je me concentre sur l'alcool et le THC que j'arrête de fumer. Puis pendant ce temps-là, je parle de moi, de l'alcoolisme, de la persévérance, de la volonté. La mission que j'ai à accomplir, c'est une mission du cœur. Et comme j'aime cette personne, tu vois, c'est l'amour. L'amour de cette personne qui, alors comme c'est une mission du cœur et l'amour de la personne, je n'ai pas le droit, je me donne pas le droit à moi-même en fait. Je m'autorise pas moi-même parce qu'il y a personne qui m'autorise pas. C'est moi qui décide. Hein, sinon laisse tomber. Va te faire un bip. Hein, et voilà. Viens essayer de me contrôler. Viens, viens. C'est moi qui te contrôlerai ou pas. Non, mais bon, je suis pas là non plus pour contrôler les gens, ça m'intéresse pas. Je te dis, il faut que ça vienne de toi, sinon ça marche pas. J'aurais beau t'hypnotiser, j'aurais pu faire tout ce que tu veux. T'arrêtes pas de boire, t'arrêtes pas de fumer quand t'es hypnotisé. Hypnotisé, c'est un état de. Ou alors tu restes hypnotisé toute ta vie. Mais alors l'autre, il t'a menti, il t'a laissé hypnotiser toute ta vie, mais c'est pareil, alors c'est encore pire. Tu passes pire encore à côté de tes pompes. Et si c'est un charlatan, bah. Plus de portefeuille. Mmh. Champignons, les charlatans, champignons. Oh, c'est la webcam qui est pourrie, mais bon, ça me dérange pas vu que je suis alcoolinos. L'alcoolinos, il est anonyme, tu vois. Alcoolinos maintenant, parce que c'est mieux, je trouve que c'est plus. Alcoolicanos, putain, c'est long. Alcoolinos. Ça a changé. Moi, tu sais, moi, je suis comme ça. Un jour, mais c'est comme le monde. Il change toutes les secondes. Qu'est-ce que tu veux prévoir quelque chose à long terme alors que tu peux pas savoir ce qui va se passer demain? Fini le long terme, ça n'existe plus. D'ailleurs, le long terme, c'est tellement long. C'est-à-dire que le long terme, il est tellement long parce que le court terme, ça raccourcit. C'est pas que le long terme, il est plus long. Non, non. C'est que le court terme se raccourcit. Après la licorne, il va y avoir la bitcorn. Bitcoin, tu vois, bitcoin, bitcorn. Ah oui, encore plus rapide que la licorne. TGV de la licorne. Déjà, la licorne, ça va plus vite qu'une start-up. Alors t'imagines l'autre, celle qui arrive là, qui est déjà là depuis longtemps. Mais bon, on n'en parle pas. Ils n'ont pas voulu lui donner de nom pour l'instant, ou alors ils veulent pas le dire. Mais bon, c'est pas moi de le dire. Pas maintenant en tout cas. Je le dirai quand je ferai la mienne. Bah oui, c'est pas eux qui vont dire si ça s'appelle une licorne ou une tortue ou un escargot ou un Bernard l'ermite. Hein. C'est moi qui vais donner un nom, qui vais inventer le nom de ce que je fais. Moi, je vais dans l'inconnu, je reste pas dans le connu. Ça m'intéresse pas le connu. Ce que je sais déjà. À quoi ça me sert? De quoi gagner de l'argent? J'en ai à foutre. Ah, je demande de l'argent, je demande à ce qu'on s'abonne. Pourquoi? Bon, parce que j'en ai besoin. Mais bon, c'est pas l'argent pour l'argent, c'est l'argent pour. Je te dis, avec l'argent, je veux pas. Si. Bah, je vais pas te mentir. Hein.
Mais après, voilà, si j'ai un château, il y aura autour de moi, ce ne sera pas un château. Bien sûr qu'il y aura ma chambre dans le château où tu vas, toi. Partout, dans tout ce que je crée, il y a ma place dedans. C'est chez moi. Et tout autour, il y a la place pour les autres. Pour toi, pour tout le monde, le président qui sera à la rue, tout le monde. Tous les présidents et les ministres qui sont à la rue, ils sont bienvenus pour venir manger au, au resto de l'Alcolo. Au resto de l'Alcolo. Alcolinos. Au resto de l'Alcolinos. Hmm. Pas au resto de l'Alcolinos parce que il y a déjà les restos du cœur et je veux pas prendre là-dessus. Et puis, ça serait faire quelque chose qui existe déjà, tu comprends. Non, moi, ça sera plus la maison de l'Alcolinos, plus, tu vois, voilà. Le château de l'Alcolinos. Oh, l'Alcolinos, il va arriver, château et tout. Monsieur, bienvenue. Le mec, il n'aura pas de bagnole, rien, tu vois. Il y aura un portier et tout. Rien pour lui faire plaisir, tu sais, l'Alcolinos, il va venir. Clodo, hein, Clodo, hein, Clodo. Hein. N'importe lequel. Ou même si t'es pas Clodo, tu veux venir, tu viens, je m'en fous. Au contraire, c'est justement le mélange qui m'intéresse, moi. Le mélange de tous. Parce que dans un clodo, tu peux trouver un diamant. Fais gaffe, toi, qui est en train de gérer ton entreprise, que ce diamant de clodo-là, je le trouve pas avant toi. Et que... Hein? Il est là, là. Tout le monde le laisse par terre, le diamant de clodo, à crever de faim, au lieu de... Tiens, tiens d'ailleurs, j'ai pris une décision. Demain, je prends une douche. Ouais, demain. J'ai pris cette décision-là. Et bon, et tu sais, c'est comme là, je fume des cigarettes depuis, je sais pas, 22 heures. Bon, tu peux très bien me dire, ouais, bah, est-ce que t'es pas en train d'attendre la fin de la vidéo pour voir si je vais refumer un joint ou pas? Ça, c'est sûr que tu vas faire ça, tu vois. Alors, tu sais ce que je vais faire, moi? Moi, je vais faire ça. Je vais émettre que uniquement pour ceux qui se sont abonnés. Je crois que j'ai un bouton comme ça, tu vois. Ça veut dire que tu t'es abonné, c'est bien. Tu t'es pas abonné, au revoir. Bah, si tu t'abonnes pas, c'est que je t'intéresse pas. Alors, je t'envoie. Pourquoi tu me regarderais? Hein? Alors, si tu veux voir le reste, il va falloir t'abonner. Eh oui. Eh ouais. Donc, tu sauras pas ce soir si j'ai repris le bédo ou pas. Non. Ou même demain. Non. 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 Tu t'abonnes et après on verra. Eh oui, bien sûr. C'est pas comme ça que ça fonctionne, si. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu veux savoir la suite, abonne-toi. C'est pas comme ça qu'on fait. Eh si. Après, il y a plein de gens qui se disent, oh, bah, la suite, on s'en bat les couilles. De toute façon, on la connaît déjà. Le mec, non seulement il a repris à picoler parce qu'il a arrêté de fumer, mais en plus, il a repris à fumer aussi, quand même, de toute façon. Alors, puis voir, il a même replongé encore dans un autre de ses travers, puis il finit dans le caniveau, avec sa bouteille de pinard, se faire manger par les rats parce qu'ils auront soif. Ah oui, parce que les mecs qui jettent pas leur bouteille de pinard dans les poubelles, t'inquiète pas, j'ai été fouillé, il n'y a pas de reste de bouteille de vin. Tu peux manger déjà, c'est pas mal. Ah non, pour le pourboire, il vaut mieux être barman. Tu es barman, tu as des pourboires. Tu fouilles dans les poubelles, il n'y a pas une goutte d'alcool qui traîne, pas
une. Ou alors la vieille bière avec les mégots de cigarettes dedans, ou alors des trucs avec des mégots de cigarettes dedans, ou d'autres mégots de choses. Ou d'autres choses. Tu peux tout mettre dans les bouteilles. Il y en a, ils mettent des piles, il y en a, ils mettent. De toute façon, les bouteilles, c'est poubelles. Des poubelles dans les poubelles. Et après, ils disent, ouais, on recycle le verre. Avec des piles dedans. Ouais, je veux bien. Moi, bon. J'imagine que les piles dans le verre, quand elles sont recyclées, elles ne doivent pas laisser la même chose. Puis les filtres, ils sont peut-être pas prévus non plus pour les piles. Enfin, j'imagine plein de choses que c'est pas la peine d'imaginer, c'est comme ça. Il n'y a aucun filtre qui filtre bien. Le seul filtre qui filtre bien, c'est tout laisser à l'intérieur d'un truc en béton armé, tout enfermer les gens avec dedans. Tu vois, comme le nucléaire, et encore, même pas. Parce qu'on n'a pas les appareils de mesure qui permettent réellement de mesurer d'autres choses que le REM, qui existent. Mais ils n'ont pas les appareils de mesure parce qu'ils savent pas que ils savent pas que ça existe. Ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont peut-être pas cherché. Bien là-dessus, on va finir là-dessus. On va finir sur... Ouais. Ouais. Tu peux pas changer la nature, hein, changer le monde, enfin, changer les humains, changer la nature des humains, tu peux pas, changer les humains, oui. Changer la nature du monde, tu peux pas, changer l'univers, tu peux pas. La nature, dis-toi bien qu'elle est elle est accrochée par des trucs invisibles pour nous, sur des milliards et des milliards d'années qui se sont déjà passés dans l'expansion. Pour l'instant, ça, nous, on est dans le... Et dès qu'on va se faire bouffer par le trou, il ne sera plus. Nous, on va redevenir des spermatozoïdes, mais nous-mêmes entiers. On va aller dans le trou de la maman, la grosse maman. C'est la maman de l'univers qui va venir nous bouffer entière. Avec ses canons César, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Un trou noir, il va faire quoi? Canon César avec les trous noirs. Non, les mecs, il faut se réveiller. Hein. Il n'y a pas que dans les films de science-fiction que ça arrive, les choses. D'ailleurs, si tu regardes tous les films de science-fiction, tu t'aperçois que ça arrive. Comme quoi, les mecs qui créent des films, ils sont moins cons que les autres, certains. Certains. Et que certains autres. Après, le con, faut pas le juger. Hein. Le con, il sait pas qu'il est con. Hein. Il suffit de lui apprendre. C'est difficile à apprendre à un con qu'il est con, je sais, mais ça, c'est possible. Maîtrise de soi, concentration, isolement, action, persévérance, volonté, prise de conscience. Ok? T'auras qu'à remettre replay et écrire, si tu veux. Ou pas, je m'en fous. Décider d'arrêter pour une mission de cœur de changement de vie d'une autre personne. Qu'il mérite. En fait, demain, je fais une mission de vie avec mon cœur pour le changement de vie d'une autre personne qui le mérite. C'est pour ça que j'arrête de fumer le THC parce que c'est vraiment, comment dire, quelque chose qui est important. Je ne peux pas me permettre Non, il faut que je sois le plus possible, le mieux possible. C'est pour ça que je me lave. Je me lave, je me coupe là, je me coupe ce qui me reste. Je me fais beau, non, parce que je m'habille. Enfin, je vais reprendre soin de moi, de mon corps, prendre du temps pour mon corps et pour moi. Normalement, la prochaine étape, pas là tout de suite, hein, parce que je sais même pas déjà si je vais arriver à pas reprendre un joint quand je vais te quitter. Abonne-toi, tu le sauras. Je vais finir quand même à te dire ce que j'ai à te dire, même si tu peux pas t'abonner parce que c'est important. Mission de cœur, ouais, parce que c'est pour le changement de vie de quelqu'un d'autre que moi. Quelqu'un d'autre que moi, par amour. J'arrête de fumer par amour, là. Par envie de faire le bien. Envie de faire le bien par amour. Il y a l'envie et l'amour, là, il y a les deux. Tu comprends? Tu comprends ou pas? Si t'as pas pris conscience et que t'as pas l'envie et l'amour,
Arrête, hein. Bon, bah là, l'amour, c'est pour quelqu'un d'autre, mais ça peut être pour toi-même ou pour quelqu'un. Tu as envie de rendre fier quelqu'un ou de te venger, tiens, lui dire: «Tiens, espèce de connard, t'as dit que moi, je me retrouvais dans le caniveau avec ma bouteille de pinard, bah tiens, regarde-moi maintenant». Même si tu vois pas, tu t'en bats les couilles, c'est pour toi que tu le fais de toute façon et pour les autres, pour ceux qui sont dans la même merde que nous. OK? Ouais, je dois prendre le volant et pas une mince affaire. Alors, reprendre une vie où je m'occupe de moi, douche, chevet. Alors, bah, une petite connerie avant de partir. Le Barbers. Pourquoi le Barbers? Le barbeur? Pourquoi? Parce qu'il y a beurre dedans? C'est pas péjoratif, beurre. Tu dis barbeur, c'est pas parce que tu dis barbeur que c'est forcément un beurre. Et alors, si le barbeur beurre, il veut faire un barbage halal, tiens, une petite idée pour toi, le barbeur halal, hein, pas. Mais attends, sans péjoration ou quoi que ce soit, au contraire, hein, c'est pour votre, enfin, pour votre bien, j'en sais rien, parce que moi, je crois pas en toutes vos conneries, mais bon, chacun, je ne juge personne. Bon, alors le barbeur halal, c'est quoi? Bah, c'est le barbeur qui te lave les cheveux, mais avec du shampoing halal, sans cochon, sans graisse de cochon, sans quoi que ce soit de cochon. Parce que tu crois qu'il n'y a pas de cochon dans le shampoing et qu'il te lave tous les cheveux tous les matins? Regarde, renseigne-toi. Le barbeur, s'il n'utilise pas de mousse à raser, de crème, où il y a de la graisse de cochon. Ah bon, il y a de la graisse de cochon dans la. Mais je savais pas, j'arrête pas de me couper en me rasant, je m'en fous plein le sang dans la graisse de cochon alors que j'en mange pas. Bah si, regarde tes crèmes. Le barbeur halal, bah lui, il a les mains halal. Tu comprends? Le barbeur halal. Moi, j'aime bien, avec ma fille qui est musulmane, aller manger au chinois halal. Eh oui, ça change. Et alors? Et pourquoi pas? Hmm. T'as le restaurant où il n'y a pas de cochon. T'as le restaurant où il n'y a pas de fumeur. Bah, t'as le barbeur, t'as le magasin, t'as la boucherie, d'ailleurs, je comprends même pas pourquoi le halal, il se fait chier à vendre, bah, je sais pas, plein de trucs à plein de magasins. Ouvre toi-même ton propre magasin halal. Fais toi-même tes propres food trucks. Alors, quand je dis halal ou quand je dis chinois ou quand je dis quand je dis halal, c'est pas forcément halal, ça peut être grec, ça peut être exprime ta nationalité au lieu de la cacher. Mais n'essaye pas de niquer les gens en leur donnant de la bouffe de merde, congelée sur congelée sur congelée, qui donne la chiasse. Et puis de toute façon, moi je le sais très bien. Puis ceux qui savent, ils savent. Et puis arrêtez de faire de la merde. Au bout d'un moment, on va en avoir marre, on va aller vous casser la gueule. Tu crois que ça nous fait plaisir de mourir à cause de ce que tu nous donnes à manger ou quoi? Non. Alors arrêtez de nous donner n'importe quoi à manger, sinon on va se fâcher. On va se fâcher, bah c'est simple, tu nous donnes de la merde, et ben, je vais dire, lui, il donne de la merde, n'achetez plus sa merde, point. Ah bah t'auras plus personne, alors arrête de faire de la merde avant que je te dise que tu fais de la merde et que tout le monde le sache, que t'es plus personne de client. Et à chaque fois que tu vas rouvrir un nouveau magasin, tu crois que on n'est pas capable de voir par où passe ton compte en banque, on n'est pas capable de voir... Ah bah tu peux tout cacher, tout. Rien n'est cachable, rien. Même le code de la bombe nucléaire de tous les pays, tu peux le savoir si tu veux. Bah, tout le monde va dire que non. Mais la vérité, c'est que tous les hackers qui sont en train d'hacker les pigeons en ce moment, mais tu crois qu'ils sont en train d'hacker que les pigeons? Ça, c'est juste pour acheter des balles, c'est tout. Ou des pansements, ou des médicaments, j'en sais rien, tu sais, ou les jambes, ou les pieds, enfin, des trucs en bois, peut-être, ou des cannes, des yeux, ou des lunettes, parce que ou un truc, tu sais, pour cacher l'œil. Tu sais, celui qui a plus d'œil, il n'y en a qu'un. Ouah, il n'y a plus d'œil du tout. Bah, t'as deux. Tu mets deux comme ça.
comme moi. T'as plus d'œil, tu mets ça. T'as des cicatrices, tu veux les cacher, tu caches. S'il n'y a pas de cicatrices à cacher, c'est mieux. S'il n'y a pas de cicatrices. Bon, on s'en fait des cicatrices, hein. La nature, elle veut ça. On peut pas surprotéger non plus l'enfant. Il faut le laisser tomber pour qu'il apprenne à ce que c'est la douleur, un petit peu, et tout ça aussi, mais gentiment, quoi. On n'est pas obligé pour ça, de lui mettre des claques dans la gueule, des coups de poing, alors le gamin, il vient de naître. Boum, 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 boum. Pour te faire pleurer, bienvenue. Bienvenue, hein. Besoin d'isolement, je reviens plus tard. Je te cache pas que l'isolement, c'est super important à un moment donné, hein. Faut que tu prévois des vacances tout seul, il faut que tu prévois de l'isolement. Si t'es pas capable de tout, enfin, par exemple, la cure, une cure. Une cure, c'est facile, tu t'isoles dans une cure. T'es entouré de gens qui s'occupent de toi, nanani, on te fait à bouffer, on te fait tout, t'as tout, et encore, tu n'y arrives pas. Je juge personne, hein. Il n'y arrivera peut-être pas non plus, hein. Avec une cure, parce que c'est peut-être pas la bonne cure, que c'est peut-être pas les bonnes personnes, parce que c'est pas la bonne structure. Je vous dis, donnez à des gens compétents les structures. Et si vous voulez savoir qui est compétent, ben vous avez qu'à me demander, tout simplement. Tu vas voir qu'une fois que j'aurai fini de fumer mon THC, mon gars, et que ça fait 5 ans que j'arrête de boire, tu vas voir le bonhomme qui est devant toi s'il n'a pas de l'énergie. Qu'est-ce que tu crois qu'il me faisait être tout mou avant, et moins articulé, moins être compréhensible? C'est le THC, ça aurait été l'alcool, j'aurais parlé comme ça. Il y a que il y a Bigard qui m'aurait peut-être compris. Et encore, je crois pas. Il n'est pas assez maître de l'alcoolisme tel que moi, parce que sinon il n'aurait jamais pu être star tel qu'il a été, tel qu'il est aujourd'hui. Parce que tu es toujours une star. C'est une star du cœur ou tu ne l'es pas. Ou tu transportes de l'émotion ou tu n'en transportes pas. Eh oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'une star par rapport à une IA? La IA, c'est la star d'aujourd'hui, mais elle sait même pas écouter, elle sait même pas chanter encore. Attendez un peu. Attendez qu'elle pique les places des chanteurs. Apprenez à l'IA à chanter. Comme ça, au moins, on aura des vrais chanteurs. Au lieu d'avoir ces merdes qui nous donnent de l'émotion, du plaisir, des pleurs dans The Voice ou etc. Quoi, tu vois, moi, des fois, j'écoute une chanson, je pleure. De toute façon, moi, je m'en fous, je regarde pas parce que je regarde juste au début, puis une fois que j'ai vu le panel, je sais qui c'est qui a gagné. Oui, je sais. Non, je sais pas. Enfin, je sais pas que tu sais pas. Bah si, je sais que tu sais pas. Maintenant. Bah, de toute façon, tu vas jamais me croire. Pourquoi tu me croirais? Parce que tu te dirais, bah, s'il savait tout, il ferait les boules du loto. Bah, je l'ai fait faire pour toi les boules du loto. Il est con, lui. Bien sûr que j'ai fait les boules du loto, puisque tu crois que tu me dis que si tu sais tout, tu fais les boules du loto. Mais bien sûr que si tu sais tout, tu fais les boules du loto, mon gars. Tu fais quoi d'autre quand tu veux de l'argent? Tout de suite. Tu fais les boules du loto d'abord. Mais entre-temps, ils ont triché avec la machine parce que ils lui donnent des petits coups en cachette. Et pour l'instant, j'ai pas vu tous les petits coups de flipper qu'ils mettaient dans les boules pour que j'arrive pas à trouver les numéros. Ils ont triché, ils ont vu que j'avais découvert un truc, alors ils ont changé le système. Mais alors maintenant, bah, il suffit de retrouver le nouveau système pour pouvoir les reberner. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, ils vont changer le nouveau système, là encore. Et alors après, ben, moi, je vais faire, ou l'autre, l'autre, hein, ben, ça va être l'autre ce coup-ci. Il va trouver le système, ouais, parce que moi, j'en ai rien. Ça suffira. Et alors, parce que, en fait, ce qui m'amusait, moi, c'était juste de le faire une fois pour voir si j'allais réussir, c'est tout, hein. C'était pas pour l'argent. J'étais curieux. Bah, tu sais, le gamin qui a été dans la NASA pour regarder comment marchent les fusées et tout ça, bah, c'est pareil. On n'est pas méchant à la base, on est juste curieux. C'est juste un jeu, c'est un petit challenge. Il dit, bah tiens, bah, si j'allais rentrer dans tous les systèmes nucléaires de codification et de cheminage, bah, c'est surtout le cheminage qui compte en fait. Les fils, les trucs par où ça passe.
Une fois que tu sais par où tout passe, tu peux... Pourquoi j'ouvre ma gueule des fois? Bon, on s'en fout, on va revenir sur l'alcoolisme. Mais bon, c'est dangereux quand même. Il y a des trucs dangereux, les gars, qui se passent et personne ne voit rien. Il faudrait quand même prendre des dispositions bien moins technologiques des fois, hein, messieurs. Surtout les dirigeants. D'ailleurs, il n'y aura plus de bombes atomiques. Moi, dans mon système, il n'y aura plus besoin de bombes. Hein. Des piles. Je ferai des piles, par contre. Hein. Bon, le mieux, ce que j'avais envie de faire, parce que demain, ça se trouve, je te le dirai pas, parce que j'aurais pas de reste de défonce de depuis avant 22 heures. Alors, je te le dis maintenant quand même, parce que, je sais pas, ça me semble intéressant. Ouais. Ce qu'il y a quand tu fumes, c'est que tu veux dire un truc et tu oublies ce que tu voulais dire. Ça te perturbe quand tu fumes et que tu es dans une lignée de travail ou de concentration, ça défonce un peu ta concentration. Et quand tu conduis, c'est un peu pareil, si tu préfères. Tu as besoin vraiment de toute ta concentration, surtout si tu es dans des vitesses folles, à 50, à 80, 90, des fois à 90 maintenant. Tu es moins con, certains. Tu vois, comme quoi on peut retourner sa veste, monsieur Macron, et puis être aimé de la population et avoir laissé ça dans l'histoire, d'être aimé par la population et d'avoir accepté son erreur et de retourner sa veste, c'est une bonne chose de laisser dans l'histoire, plutôt que d'avoir laissé dans l'histoire, d'être têtu et d'avoir eu tort à la fin. Réfléchis bien à ça quand même, parce que tes 5 ans, ils sont bientôt finis. Et tu peux très bien revenir comme ministre en attendant pour l'instant, comme ministre. Tous les présidents, ils devraient être ministres, c'est en fonction de leurs compétences, toujours pareil. Après, je change pas d'avis. Hein. L'écologie, c'est pour un écologiste, c'est pas pour pas pour un politicien. Et puis, il faut qu'il soit écouté. Quoi. Il faut qu'il ait le droit au même budget. De toute façon, les budgets, c'est tous les mêmes pour tout le monde. Que ce soit militaire. Non, 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 non. Je m'en fous. Les infirmières, la santé, le truc. Chaque ministre a droit au même budget et il doit se démerder avec. Sinon, à quoi ça sert d'avoir des ministres? Tu as tant de budget, puis avec ça, tu dois faire au mieux. Point. Et tout le monde le même. Et après, on regarde. Tiens, toi, tu as bien travaillé, tu as une image ou une médaille. Oui, oui, c'est comme ça qu'on paye en France. Ou ailleurs aussi, d'ailleurs. Tu meurs pour la patrie, tiens, une médaille. À tout l'argent la première qu'on a donné à ta famille, oui, ça peut arriver, mais alors ça dépend dans quel pays. Parce que même l'assurance vie, ça marche pas. Non, quand tu fais des trucs comme ça, l'assurance vie, ils donnent pas de sous et ils veulent pas. Les assurances, ils sont pas là pour perdre des sous, ils sont là pour en gagner, n'oublie pas. C'est pratique quand tu as besoin, que tu es dans la merde et tout. Moi, j'assure ma fille tout risque. Elle, hein, moi, je m'assure moi-même. C'est déjà pas trop, hein, mais on va dire suffisant. C'est le mec qui vend les Rolls. Son client lui demande la puissance de la Rolls. Hein, et comme à l'époque, on ne les donnait pas, maintenant on les connaît. Hein. Il disait, monsieur, cette puissance est suffisante. Et le monde est suffisant. Il aime bien rester dans ses conneries. Il ne veut rien faire pour les changer parce que ça toucherait un poil de son portefeuille, tu comprends. Les mecs, ils ont plus d'oursins dans les poches que de diamants, ça existe. Ou alors les diamants piquent, comme les oursins. Hein. Ça doit être ça. Quoi qu'il en est, si on donnait à chacun les mêmes chances, juste pour les Jeux Olympiques, là, parce qu'il y en a une qui m'énerve, là, à Paname, mais t'as pris les gens pour des jambons, quoi. Tu crois qu'on va aller travailler, se faire taper sur la gueule gratos pour ta nouille? Non, ce qu'on va aller faire gratos, c'est aller tout péter. Non, mais non, il faut pas faire ça, c'est pas bien. D'accord? Faut pas aller tout péter. Par contre, toi, arrête de raconter des conneries aussi. Occupe-toi de tes poubelles, prends tes poubelles et amène-les chez ton gentil président. Faites tous ça, voilà, au lieu de faire les cons. Là. Prenez toutes les poubelles des rues, là, puis vous les amenez tous devant
là où il habite monsieur Macron, t'inquiète pas, là, elles seront ramassées. Je te le garantis. Ah bah, je crache chez juré, tu mets tout devant la grillage à monsieur Macron, les poubelles, là, elles vont être ramassées. Ou, après tout, il est pour rien, hein, lui. La maire de Paris, c'est mieux, c'est moins loin, peut-être. Peut-être, ça se trouve, ils habitent dans la même. Va savoir, peut-être des normes. Non, je veux pas dire. Je ne sais pas. Il faut pas dire ce qu'on ne sait pas. Je ne sais pas qui dort avec qui, puis je m'en bats les nouilles, moi. Ce que je veux, c'est que les gens ils puissent vivre décemment. Décemment, bah, tu t'imagines. Et 2023, on est le 24-03-2023. Il est 2h moins 20 du mat, un truc comme ça. Et demain, il y a ma copine qui va m'envoyer, bah, il y a encore les poubelles devant chez moi. Et puis maintenant, elles y sont plus, mais à la place, bah, il y a tout qui a pris feu, et les poubelles, et les voitures, et les. Mais mon ami, si tu laisses les poubelles dans Paris, tout le monde va mettre le feu dedans. On aime ça, nous, mettre le feu dans les poubelles, hein. Pas nous, mais nous. Pas nous, mais oui, mais moi, je fais partie du nous. J'étais où avant? Donc, je suis toujours un alcoolinos, hein, mon gars, hein. Sauf que j'ai arrêté de boire depuis 5 ans, mais j'ai toujours la même rage quand même. J'ai quand même encore les mêmes. Pourquoi je buvais? À cause parce que bah, tu n'as pas fait l'école de la rue. Parce que tu n'as fait que cette vieille école archaïque de l'ENA. Que je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de formation. À l'époque, je me souviens, le roi j'ai pas le droit de te le dire, le roi africain non plus. Enfin, bon, c'était dans la savane, tu vois, c'est la forêt, pareil, mais avec des grands, grands, grands serpents et des lions et tout ça. Le roi, lui, c'était son fils, hein, son propre fils, hein. Mais c'était pas genre, je fais semblant de l'envoyer à la guerre et il revient, hein. Ah non, non. Le prince, il devait partir, pas que le prince, hein, tous les bonhommes du bidule, hein. Il devait partir dans la forêt, revenir avec la tête du lion, ou de l'ours, ou du serpent. En fait, il vient avec la tête du truc qui fait le plus peur là, maintenant, là où il est. Et lui, il a le droit d'être un homme, tu vois. Un homme, pas un président, hein. Parce qu'il y a des mecs qui ont des médailles de partout, là, les mecs. Là, tu peux y aller, des médailles, ils en ont partout, hein. Tu leur demandes, t'as déjà tué quelqu'un, toi? Tu sais ce que c'est, tu sais ce que ça fait, tu sais comment t'es traumatisé après, il va te dire non. Tu sais où tes médailles en chocolat, là? Dans Bonux. Il avait du pognon, il a filé au gars, il a vendu les médailles. C'est comme ça que ça se passe, hein. Si tu veux avoir un diplôme, t'es riche, t'as pas besoin. Un permis, t'es riche. Regarde, bon, j'ai rien contre Palma, je vais pas le juger, il est malade. Je suis d'accord avec ça, il est malade, 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 malade. Il est malade, comme moi, je suis malade, comme tous les alcooliques qui sont malades, on est tous malades. On a tous des névroses, on a tous. Le psychanalyste il se fait psychanalyser lui-même, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À part moi. Je suis le seul psychanalyste qui ne s'est pas fait. Parce que c'est pourquoi j'ai essayé. Au bout de 5 minutes, il pleure avec moi, le psychanalyste. C'est lui que je psychanalyse, alors. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Si je me fais psychanalyser par un psychanalyste qui pleure devant moi parce que, en fait, c'est moi qui lui donne mon épaule et qu'à la fin, c'est lui qui se met à parler, qui m'écoute plus, bah, vaut mieux que je parle tout seul à moi-même, là. Ou avec vous. Ou avec un président, ou avec un balayeur, ou avec un clochard. C'est pas que j'aime les clochards plus que les autres, c'est pas que j'aime les présidents plus que les autres, j'aime tout le monde, moi. De toute façon, j'ai tout fait à part président, j'ai fait aussi, mais pas pareil. Mon président, le président, euh, c'est pas pareil. C'est militaire aussi, t'as des lieutenants, t'as des colonels et tout, parce qu'on leur donne les noms comme ça, mais en vrai, c'est pas comme ça qu'on les appelle non plus. Non, 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 non. On les appelle tous égros, ou alors tonton. Bon, changer de nom, hein, maintenant. Comme d'hab, hein. Une fois qu'on a dit, de toute façon, celui-là, il était connu.
merguez, tout ça se connaît. Donc, changez-moi tout ce vocabulaire de verlan archaïque aussi. On va mettre un vocabulaire beaucoup plus crypté. Donc, d'ailleurs, si vous voulez commander du shit maintenant, vous passez par la crypto-monnaie et puis par le cryptage de commandes du site crypté d'un tel privé. Hein. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Tellement facile de faire du cryptage aujourd'hui, de passer par Oignon, enfin le dark web, si tu préfères. Mais réveillez-vous les mecs, franchement. Faites des choses comme il faut, quoi. Ou alors on va le faire à votre place. Hein. S'il n'y a pas le choix, on va prendre le pouvoir. Et puis, mais je préférerais mieux que ça se passe gentil, tu vois. J'aime pas les bagarres, moi. Je te dis, je suis contre la guerre, hein. Mais je suis contre la paix aussi. Bah, pourquoi je serais contre la paix? Mais parce que la paix n'existe que parce qu'il y a la guerre, non? Donc s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de paix. Est-ce que tu comprends que le vocabulaire, que la société est très loin d'être celle qu'il faut, en vrai? Très très loin. Mais même, elle n'y est même pas du tout. Elle est carrément à côté de ses pompes. La société, elle fume des pétards et elle est alcoolique, de toute façon. Qu'est-ce que tu... Il va prendre la coke, ta société. Que des drogués, t'es français. Les premiers alcooliques du monde, c'est les Français. Moi, je dis ça, je m'énerve, mais je m'énerve pas. Parce que pour retenir l'attention, il paraît qu'il faut parler un peu plus fort. Alors je le fais. Pourquoi pas? Ça me dérange pas. Mais bon, voilà, sans être en colère, les mecs, mettez-vous à réfléchir 2 secondes, quoi. Juste posez-vous, là, à enlever tout de l'esprit, là, aller faire du yoga, de la méditation chez le bouddhiste ou ailleurs, et puis vous revenez avec une retraite spirituelle ou autre chose, videz-vous la tête, vous revenez avec des idées neuves, quoi. Là, mon pote, t'es embourbé dans tes idées. C'est toi qui en as trop le caillou, c'est toi qui devrais fumer des pétards, là. Hein. Quand je dis toi, c'est les dirigeants, pas quelqu'un en particulier, j'en ai contre personne. Les dirigeants sont mal choisis, le système est mal fait, qu'il soit démocratique ou qu'il soit dictatorial. Voilà, dictatorial. L'un et l'autre ne fonctionnent pas. D'accord? Ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? On continue à tourner en rond, là, comme le poisson rouge? Vous aimez bien être un poisson rouge sans cervelle, vous. Hein. C'est pas que vous avez pas de cervelle, c'est qu'on on vous fout tellement de fake, on vous cache la vérité. Et si la vérité était plus simple à trouver, évidemment, bah alors, tous dans le même sens, plus facilement. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. Partageons la vérité. Et de toute façon, le mensonge, au bout d'un moment, vu le nombre qu'on est, la vérité va se découvrir d'elle-même, de partout, de partout, de partout. Ça va exploser, la vérité, boum, boum, boum. Une fois que la machine elle est partie, que l'inertie elle est lancée, si tu as 1 ou 2 milliards de personnes qui s'y mettent, ça suffit pour tout chambouler, tout, tout, tout. Même déjà, si tu as 1 million, 2 millions, 3 millions, dis-toi bien que j'aimerais bien les avoir sur mon compte. Hein. Mais les mecs, ils sont à la rue, là. Si je leur demande 1 euro à chacun et je leur dis je voterai pour toi, je mettrai du temps peut-être, ou pas. Alors abonnez-vous, ça va plus vite. Vous vous abonnez, comme ça, je reçois un peu de sous, je crée. Je ne suis pas dans ce qui est, je vais dans ce qui n'est pas. Puisque si on reste dans ce qui est, qu'est-ce qui va changer? Rien. Tout est à repenser. M. Macron, à l'époque, quand vous disiez tout est à réinventer. Oui, bien entendu, d'accord avec vous, mais entre-temps, vous n'avez rien réinventé, vous avez laissé une retraite de merde et vous l'avez appuyé qu'à 49,3 comme un dictateur. Ça sert à rien, la dictature. Je te dis que ce soit démocratie ou dictature, ni l'un ni l'autre ne fonctionne. Il te faut un système de partage mondial en prévoyant, ou sinon, moi, je vais la créer, la météorite, je vais vous l'envoyer sur la gueule, et comme ça, je vais vous l'envoyer sur la gueule, la météorite, sur la Terre, et puis comme ça, vous allez vous mettre tous, être obligés de vous mettre ensemble, à vous bouger le cul, à vous serrer la main, et à vous serrer le cul ensemble, dans la peur, ensemble, frères d'armes, ensemble, contre quelque chose d'ailleurs. Frères d'armes, frères de sang. T'es rien.
mais rien, parce que moi j'aime bien dire que la terre, c'est notre mère. Donc nous sommes enfants de la mer, enfants de la terre et de la mer. Terre, c'est il y a pas que le qui il y a aussi le trou qui l'attrape, il y a les 2. Tu veux des enfants, tu l'univers, c'est un enfant. L'enfant, bah, il a un trou. Il y a bien plus gros trou que nous. Et si on n'est pas prêt, qu'il nous bouffe le truc. On va se sauver avec quoi, nous? Avec les Elion, tes fusées elles vont pas réussir à nous barrer de la Terre par rapport au bazar géant qui va venir nous manger parce que on l'aura attiré juste à cause de la technologie, tu vois. Plein de technologie. Le truc qui vient, il dit, ah putain, bah nous on n'a plus de puces, on va aller piquer toutes les puces de ces abrutis, puis on va les manger au passage parce qu'on n'a plus rien à bouffer non plus. C'est un beau film, hein. Tiens, un cadeau, Spielberg. Monsieur Spielberg, cadeau le film. Si tu veux, je t'écris la suite, je la connais toute l'histoire, je la connais du film. Je vais même t'envoyer des choses, je vais te faire des images sans IA, justement, parce que la IA, elle peut pas savoir, puisque comme je l'ai pas encore fait, elle peut pas la connaître, donc elle peut pas te la reproduire, tu comprends? La différence entre le connu et l'inconnu, c'est que le connu, tu peux le reproduire. Mais l'inconnu, si tu le sais pas, comment tu peux le reproduire? Tu vas pas. Et moi, je fabrique de l'inconnu, c'est mieux que du connu, puisque le connu, tu peux le faire. Après, tu pourras fabriquer mon inconnu qui sera connu. Évidemment, le but du jeu, c'est d'aller dans l'inconnu connu qui fait avancer l'humanité, l'humanité, le monde. Parce que il va falloir bientôt qu'on se batte contre d'autres choses. Le Covid, c'est que dalle, hein. D'ailleurs, on est vraiment trop con d'avoir arrêté tout ce qui est recherche, Pasteur. Moi, Pasteur, pour moi, il devrait avoir autant d'argent que Sanofi. Bah, en vrai, Sanofi, qui est vendeur de médicaments, il gagne trop d'argent par rapport à Pasteur qui, lui, les recherche, quoi. Ça devrait être égal-égal. Toi, tu recherches, moi, je vends. Tu as un médicament, je prends moitié-moitié. Basta, point. Il n'y a pas de non, non, non. Toi, tu le vends, moi, tu as le droit qu'à la moitié, c'est tout. Toi, tu as la moitié. De toute façon, moi, dans mon truc, il n'y a pas de salaire comme ça. Il n'y a pas de prix de médicament. Tu appuies sur le bouton, tu as le médicament qu'il te faut. Point. Tu appuies sur le bouton. C'est comme ça que ça va se passer, sauf que au lieu que ça se passe comme ça, ils veulent que ça se passe autrement. Mais moi, je suis pas d'accord. Moi, je préfère mieux que, vu que la technologie nous permet de gagner du temps, et ben, que ce temps-là, au lieu qu'on nous fasse marner pendant le temps qu'on a gagné, ben, je préfère mieux qu'on ait plus de loisirs. On en aurait moins le cabochon, il y aurait moins de fous, il y aurait plus besoin de toutes ces conneries-là parce qu'on nous en met trop. Parce que naturellement, nous, on ne peut pas absorber tout ce que les autres humains veulent qu'on absorbe réellement pour gagner plus d'argent. Donc ils nous usent jusqu'à la corde, hein, 64 ans, t'es plus qu'un légume. Hein. Tu crois que tu sais encore parler, mais non, tu racontes n'importe quoi. Je m'en suis rendu compte avec des vraies personnes, hein, qui n'ont jamais bu, qui n'ont jamais fumé, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ils n'ont pas appris. C'est comme ça. T'as vu, aujourd'hui, je suis pas diesel, aujourd'hui. Tu te dis, bah, je vais commencer à le regarder au bout d'une heure et demie parce qu'il y a que là qui commence. Pas de peau, aujourd'hui, c'est différent. De toute façon, dis-toi bien une chose, hein, c'est quand tu passes d'une étape à une autre étape du jeu, chaque minute qui passe, tu es différent, tu changes. De l'autre côté, du négatif, tu passes au positif, tu transvases, je transvase, je suis en train de transvaser là. Pas encore, mais je vais aller transvaser du côté de ma vessie vers étirer la chasse avec de l'eau de récupération. Il pleut. J'ai chanté ce soir, non? Ici, jouer. La la li, la la. La li, la li, la la la. Pop.
Badadam, bididam, badam, dam. C'est, je sais plus, un parapluie. Il pleut. Dansons sous la pluie, peut-être. I see in the rain. Rain. Ouais, c'est ça. Asinining, ça veut dire danser, tu crois. Asinining. The rain, la pluie. La pluie danse ou c'est toi qui danses sous la pluie? Bah, le mec qui danse sous la pluie avec son parapluie. Il est cool, j'aime bien. Ce mec-là, il a marqué l'histoire avec un parapluie et de la pluie. Et des claquettes. Un artiste. Mais quel IA va pouvoir, à part copier? Ouais, mais bon, le cinéma, c'est pareil, c'est des copies de copies, tu vois, mais rien d'original, rien ne vaut de voir l'acteur en vrai, tu sens des émotions, des ondes que tu sens pas d'habitude. Quand tu vas t'approcher de moi, tu vas flipper ta race. Tu vas être intimidé. Et pourquoi? Je sais pas pourquoi tu seras intimidé, mais tu seras intimidé. C'est intimidant, hein, il y a plein de choses intimidantes comme ça, de rencontre l'idole de ta vie, tout. Ah, Johnny Hallyday, ah, Claude François, les nichons à l'air et tout. Ouais, t'as pas besoin de te droguer pour mettre les nichons en l'air, hein, tu mets Claude François, il chante et ça y est. Mais ça, quelle IA va faire ça? Quelle IA va faire en sorte que des vraies femmes, avec des vrais jolis, pas faux, pas du plastique, rien, pas comme ça là, hein? Qui va faire ça devant une IA s'il n'y a pas de pognon? Personne. Ouais, tout le monde le fait hein, pour le pognon, d'accord. Non, 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 mais de, d'elle-même par amour, par ah, je te veux, tellement je te veux, je te montre mes mamelles maternelles. Ma mamelle maternelle, c'est maternel, tu vois. C'est viens mon enfant, non, c'est pas maternel, je croyais. Enfin bon, quoi qu'il en soit, on est très loin n'ayez pas peur de l'IA, à part ceux qui les créent, et puis à part ceux qui servent à rien, quoi, qui peuvent être remplacés par des IA, tout simplement. Alors vous, bah, va falloir vous recycler comme le président hein, et les ministres et tout ça. Recyclage. Comme tous ceux qui ont déjà été recyclés avant vous, que vous avez envoyés au chômage, ou vous avez pas su, vous avez mal su protéger, bah tiens, regarde, le bâton, il se retourne contre vous, vous avez tiré une balle dans le pied, en vrai. Non seulement vous êtes tiré une balle dans le pied, mais c'est pas nous qui allons vous la retirer, peut-être qu'on va vous en mettre une... Non, faut pas faire ça, faut pas être violent. On peut régler les trucs intelligemment. Tu verras que quand le gouvernement va se sentir obligé de retourner sa veste, il pourra toujours dire qu'il m'a écouté pour avoir une excuse. Mais trouve-toi n'importe quelle excuse que tu veux, mais retourne ta veste avant qu'on casse mes Champs-Élysées. Tu crois que j'ai envie de travailler, là, avec toutes ces voitures devant moi, là, toutes ces flics, ces keufs, ces bleus, là, Non, mais j'ai pas envie de les insulter, et des fois, quand ils ramassent les morts sur la route, à cause de parce qu'il y a quelqu'un qui a... Mais, quand même, là, c'est trop. La répression sert à rien. Quand Darmanin, il dit... Mais, mais il cherche encore une excuse parce il a prévu que 5000 gamins, là, à moitié endormis, qui font les 3-8, qui travaillent là depuis je sais pas combien de temps. Alors après, c'est le citron déjà à fond. Les mecs, il reste plus que la coquille. À l'intérieur, il n'y a plus rien. Qui se demandent encore ce qu'ils font là, qui vont se faire taper sur la gueule et qui sont obligés d'écouter aux ordres pour avoir leur salaire de merde et leur retraite de merde. Tu fais taper des frères et des sœurs et des pères et des mères contre la même chose en face. Non? T'es aussi con que l'autre, quoi, toi. Pardon, hein, je parle pas de personne, là. Tout le monde, hein, on est tous complices hein, de la guerre comme de ce qui se passe à Paris en ce moment ou ailleurs, hein, ou dans le pays. Dans notre pays, comme certains aiment à le dire, ou dans ce pays, ou dans le pays, ou dans mon pays.
Alors ça, c'est vachement intéressant parce qu'en fonction de ce que la personne dit là, ça change, tu vois? C'est jamais la même chose, ça évolue chaque jour. C'est comme, l'intelligence artificielle, la technologie, toi ou moi, on évolue chaque jour. Notre pays, le pays. Avant, c'était la patrie, la patrie. Ça, c'est comme Poutine, il l'a piqué, il l'a revolé. Alors maintenant, on dit plus patrie, on dit plus nation, on dit pays. Bon, en fait, les mots changent, mais la merde, c'est la même. Je vais pas regarder les informations, puis je vais regarder les informations, voir ce qui s'est passé un petit peu dans Paname, là, et puis Hidalgo, là, enfin, je sais pas qui, Pécresse ou Hidalgo, j'en sais rien. Enfin, de toute façon, que ce soit l'une ou l'autre, mettez-moi quelqu'un qui a des couilles là-dedans, parce que là, ça commence à me passer. Quelqu'un qui pense pas qu'à sa gueule, qui soit égoïste et qui fasse la promo canap. Quelqu'un qui soit là pour régler les problèmes de Paris, pas qu'il soit là pour se maquiller. On fout le, tu te maquilles, moi tu passes 1 heure à te maquiller, au lieu de te passer 1 000 heures à te maquiller ou aller bouffer au restaurant avec tes copines, travaille. Fais ton boulot ou démissionne, ou je vais te remplacer par quelqu'un. Je vais mettre Samia à ta place, tu vas voir, elle va s'occuper de Paname, moi. Tous les jeunes, ils vont être heureux avec elle. Ah bah c'est fini toutes ces histoires. À la place, il y aura que des terrains de foot et des trucs pour les jeunes, à la place de toutes tes conneries de vieux, là. Eh oui, on est un pays de vieux, il y en a plus de gens à la retraite que maintenant qu'avant. Et le pire, c'est qu'on attend le moment, parce que la démographie va encore changer, hein, le baby-boom et tout ça. On attend le moment où il n'y a plus de jeunes qui travaillent, pas assez de jeunes qui travaillent pour avoir le plus de vieux. Heureusement qu'il y a eu le Covid, hein. Enfin, il y en a qui disent ça. Moi, j'aime tout le monde et je veux que personne meure, spécialement. Spécialement, non. Non, non. Il y en a qui disent heureusement qu'il y a la guerre, heureusement qu'il y a tout ça. De toute façon, s'il n'y aurait pas la guerre, il y aurait pas d'armes. Ah oui, mais alors, tu te rends compte, tous les gens qu'il faut recycler entre les IA, les armuriers, les tentes. Enfin, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va planter des radis? Eh ben, pourquoi pas? On va planter des betteraves? Eh ben, pourquoi pas? Vu qu'on ne va pas mettre de pesticides, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut planter plus de betteraves, tout simplement. Elles sont plus petites, mes betteraves. Bah, vu qu'elles sont plus petites, elles ont moins besoin de terrain pour manger. Donc, ok, donc prends moins d'espace de terre et puis fais-en plus au mètre carré. Non? Enfin, je sais pas, je pose la question, hein, tout simplement. N'est-ce pas? Puis les mecs, l'eau de vos piscines, on va tous les prendre pour arroser mon bioéthanol dont j'ai besoin pour ma voiture de course, hein, et ma moto, et mon tracteur tondeuse. Qu'est-ce que tu crois? Tout marche au bioéthanol, moi, chez moi. Je suis le roi du bioéthanol, moi. Je fabrique moi-même. Des fois, j'ouvre un peu tôt ma gueule, hein. Moins qu'avant. Où je raconte peut-être un peu moins de bêtises ou plus. Quoi qu'il en soit, je suis toujours à la cigarette, hein. Coucou, là voilà. Tu l'as vu? Tu la vois pas? Je m'en bats les couilles. De toute façon, tu me crois ou tu me crois pas, je m'en bats les couilles. Tu sais, ce qui compte, c'est que moi, j'y arrive, hein. Après, toi, tu fais pareil et que tu y arrives, bah, tu comprends, hein. Et si tu dis, ouais, ce mec-là, c'est un gros connard, tout ce qu'il raconte, c'est du fake, bah, t'as le droit. T'as le droit de rester con, hein. Chacun a le droit d'être con s'il veut. Même moi, tu vois, ça me dérange pas. Je te juge pas d'être con, moi, tu sais, moi, j'étais encore plus con que toi. Tu m'aurais connu quand j'étais jeune, mon pote. Un sale con, un merdeux, merde, costaud. Oh là là. Je me dégoûte, ça me fait. Ah, j'ai encore envie de vomir. C'est le manque. Bah, je fume pas du THC normal, moi. C'est pas de la petite bœuf qui pousse dans la jardinière du balcon que je fume. Non, moi, c'est de la vraie. Pas de la vraie, de la fausse, de toute façon. De toute façon, qu'est-ce que t'en sais, toi? Je connais rien en vrai, fausse bœuf. Enfin, t'as pas 40 ans d'expérience, t'as quel âge? 25, 26 ans? T'as quoi, 2, 3 ans d'expérience? C'est bien, tu connais tout déjà. Je suis déjà plus en avance sur toi, sur les IA que toi-même, pauvre con.
C'est normal, toi tu fumes des bédos, moi j'arrête, on va pas dans le même sens. Mais oui, parce qu'après l'alcool, bah, je vais attaquer ceux qui fument des bédos, mon pote, hein. La preuve, je le fais devant toi. J'arrête de fumer le bédo, devant toi. Tu te dis c'est trop vite. Moi aussi. Moi aussi, je me dis c'est trop vite, je vais retomber, je vais rechuter. Mais bon, si je rechute après la mission, mais après, est-ce que ça va être une excuse? Est-ce que je vais pas profiter de cette mission-là pour pas reprendre, justement? Justement, c'est ce qu'on va savoir plus tard. C'est la suite du film. Mais si, c'est seulement si tu t'abonnes, parce que moi, si je peux pas gagner des sous ici, il faut que j'aille les gagner ailleurs et autrement, tu comprends? Non, si tu comprends pas. On a toujours le choix dans la vie, tu sais, de faire ce qu'on fait. Ça veut dire que si je décide de faire ce que je vais faire, c'est que je l'aurais moi-même choisi. Conscient ou pas conscient, je sais pas, je suis pas capable de le dire actuellement pour l'instant. Je sais pas si tu peux être conscient au bout de 2 heures d'arrêter de fumer des joints. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant. C'est très important. Abonne-toi. Bonne nuit les enfants. Bonne nuit les enfants. Il est l'heure d'aller faire dodo.